Hello, c'est Fanny, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube qui me tient particulièrement à cœur parce que je vais te décrire justement comment un de mes patients est passé de ça à ça en l'espace de 3 mois avec mon suivi Nutri-Reset. Donc c'est un patient que j'ai pris en charge mi-avril et du coup son suivi s'est terminé 3 mois suivants. Ça a été une prise en charge riche en émotions, en humain, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est un patient que j'ai eu au téléphone et dès ce moment-là, j'ai su que c'était moi qui voulais le prendre en charge dans le sens où on est 3 dans mon équipe, donc il y a moi, Victoria ma première collaboratrice et Ambre ma seconde collaboratrice. Généralement on dispatche les suivis en fonction des disponibilités, en fonction des spécialités aussi de notre équipe, mais là pour le coup je sais pas, j'ai eu une sorte de feeling et quand je vois les résultats obtenus je me dis que j'ai bien fait de l'avoir. Donc cette vidéo elle est tout simplement là pour te montrer comment j'ai fait réussir une aussi grande perte de gras en aussi peu de temps à mon suivi, en faisant en sorte que ce soit sain, qu'il n'y ait pas de frustration, qu'il n'y ait pas d'effet yo-yo et que tout soit vraiment parfait, autant sur le plan personnel que sur le plan du coup santé physique. Je ne sais pas du tout si ton objectif est une perte de gras, une perte de poids, mais je t'assure que tous les conseils que j'ai donnés à ce patient, en soi, c'est des conseils que tu peux appliquer avec n'importe quel autre objectif. Donc voilà, reste bien durant cette vidéo car tu vas apprendre énormément de choses, je pense, sur comment bien agir avec ta nutrition dans le cadre justement d'un changement. Pour te contextualiser un petit peu le suivi de ce patient, c'est un patient qui avait un désir de perte de poids et qui m'a contacté de base pour ça. Mais dès le premier appel, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus profond et beaucoup plus intense. Donc c'est possible que, encore une fois, tu ne te reconnaisses pas dans ce cas-là, mais c'est pas pour autant que ce n'est pas adapté et que tout ce que je vais dire n'est pas adapté. Oui, la nutrition, c'est un protocole personnalisé, il faut absolument tout individualiser parce qu'on a tous des habitudes différentes, des objectifs différents, un corps différent, un métabolisme différent, une relation à l'alimentation différente. Ça, c'est pour ça que c'est très important de bien, justement, comprendre ça au niveau de la nutrition. Néanmoins, au niveau de ma méthode Nutri-Reset notamment, il y a des étapes par lesquelles je passe avec toutes les prises en charge et qui sont personnalisées et personnalisables. Et littéralement pour ce patient, on a dû revoir tout. Vraiment de A à Z, que ce soit le mode de vie, les habitudes de consommation, le rythme, l'organisation, la pratique sportive. Donc vraiment c'était un petit peu une page blanche, j'ai envie de dire. Donc voilà, maintenant que tu as le contexte au niveau de ce patient-là, il y avait vraiment un enjeu de perte de gras et aussi plus profond au niveau plus des habitudes de vie, des habitudes de consommation. Donc notamment il avait tendance à boire plusieurs fois par semaine, notamment des fois seul. Et il m'a dit que c'était vraiment quelque chose pour laquelle il voulait vraiment arrêter. Donc on en a fait aussi tout un sujet dans le cadre du suivi parce que je considère que tout ce qui est addiction à quelque chose qui se boit ou qui se mange peut être traité justement dans le cadre d'un suivi nutritionnel. Il était aussi accompagné par une psychologue. Mais c'est vrai que le fait de travailler sur les habitudes alimentaires, sur les habitudes de consommation, sur un objectif bien précis, sur un objectif nutritionnel et physique et de santé, en fait, tout était clairement corrélé et c'est ce qui nous a permis d'atteindre les résultats que je t'ai montrés juste avant. Étant donné que la prise en charge était sur 3 mois, j'ai fait en sorte de condenser au maximum les objectifs pour réussir à atteindre ceci. Donc mon patient faisait 1m84 pour 86 kg. Il avait 25 ans au niveau de la prise en charge. C'est un profil assez jeune et avec un métabolisme encore très élevé. Donc c'est vraiment un très bon profil pour engager justement une transformation. Et maintenant, quelles sont les étapes par lesquelles nous sommes passés en 3 mois de prise en charge ? L'avantage d'avoir le fichier de suivi, ça crée un réel historique et c'est vrai que là, même si la prise en charge est terminée depuis le mois d'août, eh bien je n'ai aucun problème à me souvenir de tout ce que nous avons mis en place. Je ne supprime rien, mes patients ont encore accès à leur dossier également, même après les suivis. Donc ça permet vraiment de garder un bon historique, d'avoir tout en tête et surtout de ne pas passer par de nouveaux extrêmes si jamais on veut reprendre quelque chose à un moment. La première étape était de créer des fameuses fondations de sa nutrition. Donc quels vont être les principaux repas de la journée, à quel moment, comment s'organiser, quels sont les besoins de mon suivi, comment appliquer un premier déficit. Voilà, toutes les bases et la fondation de sa nutrition et de son organisation, c'est vraiment l'étape numéro 1 par laquelle nous sommes passés. Le but était clairement d'ancrer de nouvelles habitudes et on peut clairement voir que dès la première semaine, le fichier était rempli, que l'organisation était déjà mise en place, mais c'est vrai que si les bonnes consignes sont données à la bonne personne, sous la bonne forme et au bon moment, j'ai envie de dire, c'est normal que ça fonctionne. Des fois, il faut juste se laisser porter et j'ai fait confiance aussi à mon suivi en lui laissant beaucoup de liberté dès la première semaine pour voir un petit peu, pour tâter un peu le terrain, pour savoir comment il allait se
débrouiller avec tout ça. Et ça a marché dès le début parce que justement, je lui ai aussi fait confiance autant que lui m'a fait confiance. Donc forcément, ça peut que marcher au bout d'un moment. Et c'est vrai que je le dirai jamais assez, mais choisir son professionnel de santé, quel qu'il soit, hein, que ce soit diététicien, nutritionniste, psychologue, coach sportif, peu importe, il faut qu'il y ait l'humain et la confiance derrière. Si on n'apprécie pas la personne avec qui on est en train de travailler, bah, ça marchera jamais. Tout comme si on n'a pas confiance envers la personne qui nous donne des consignes et des recommandations, bah, qu'est-ce qui va justement nous motiver à appliquer les conseils. Donc vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est de bien choisir son professionnel avec qui on veut travailler. En fait, c'est tellement important et ça fait tellement toute la différence. Je le vois, hein. J'ai déjà récupéré des anciennes prises en charge avec des personnes qui avaient été suivies par quelqu'un d'autre que moi, qui me disaient bah en fait c'est à peu près les mêmes consignes, mais avec toi c'est différent, ou tu trouves les bons mots au bon moment, ou c'est des petites choses comme ça qui, bah mine de rien, ajoutées sur plusieurs mois de prise en charge et sur un objectif vraiment profond et personnel. Encore une fois, c'est ça qui fait la différence. Donc vraiment, il y a tellement un côté humain dans mon métier qu'on peut pas le négliger en se disant juste bah, j'ai juste à manger, j'ai juste à écouter ce qu'elle dit et ça va le faire. Non, il y a un humain derrière et il y a deux humains qui communiquent ensemble et il y a plein d'objectifs qui en découlent et de résultats aussi s'il y a de la confiance. Au niveau des fondations, qu'est-ce que j'ai essayé de construire ? J'ai essayé de construire des habitudes, j'ai essayé de construire une journée type qu'il va pouvoir répéter facilement dans son alimentation. Au niveau de son plan alimentaire, j'ai vraiment fait en sorte qu'il ait 3 repas principaux et une collation. J'ai choisi de directement le mettre en déficit calorique et de pas du tout passer par une phase de maintien ou d'estimation de son métabolisme parce que j'avais déjà une bonne vision. Il m'avait bien décrit ce qu'il mangeait au quotidien et surtout en 3 mois je n'ai pas le temps de faire 2 semaines d'évaluation de son métabolisme, donc je suis allée directement mettre les 2 pieds dans le plat au niveau du déficit dans les bases de son suivi. Passons maintenant à la deuxième étape qui est l'étape de l'optimisation. Comment j'ai mis en place l'optimisation dans sa prise en charge, qu'est-ce que ça a mené comme résultat et pourquoi justement j'ai choisi d'optimiser certaines choses et pas d'autres. Donc déjà au niveau de la phase d'optimisation, j'ai vraiment fait un accent sur les compléments alimentaires, l'heure de coucher, donc le sommeil, et évidemment sur la consommation d'alcool et on va dire de nourriture extérieure. Le but étant d'optimiser le sommeil, le stress, la digestion et de coller à ses objectifs de meilleures habitudes, de meilleures routines, d'éviter de céder on va dire à la tentation d'un petit verre le soir, etc. etc. Et c'est là où on a trouvé des alternatives, par exemple de bière sans alcool et des petits challenges comme ça qui ont vraiment permis justement d'optimiser les choses. J'ai aussi créé toute une recommandation de compléments alimentaires pour créer de nouvelles habitudes et ancrer encore plus le fait qu'on commence une nouvelle vie, un nouveau mode de vie, et pareil ça a trop bien fonctionné. Donc des fois il s'agit de petites choses comme ça qui font vraiment la différence et je suis juste tellement fière entre guillemets de pouvoir réussir à trouver des mini choses qui amènent énormément de résultats dans le cadre de mes prises en charge, et ça a été le cas justement que ce soit pour les compléments alimentaires, pour les alternatives à l'alcool et aussi pour les petits challenges de nutrition et surtout au niveau de l'optimisation. Qu'est-ce qu'on a mis en place avec ce patient ? On a mis en place de la marche. Ça c'est le gros cheat code de cette prise en charge et je pense que c'est clairement ce qui a fait toute la différence et le fait qu'on ait perdu autant de poids, c'est vraiment que mon patient s'est mis à marcher pour aller au travail, à marcher après une journée, à aller courir aussi de temps en temps parce que je courais pas mal à ce moment-là et je pense qu'on se motivait aussi, on se le disait de toute façon, mais vraiment pour le coup c'est ultra important de comprendre que c'est un tout, que c'est pas la marche qui a fait toute la différence en soi, mais c'est la marche plus les nouvelles habitudes, plus l'optimisation du mode de vie, plus vraiment le fait d'avoir diminué grandement le stress et diminuer les sorties, optimiser vraiment l'heure de coucher, enfin en fait voilà, c'est vraiment tout un mode de vie qu'on a réussi à changer en quelques semaines et grâce à l'optimisation, c'est vraiment quelque chose qui a été assez facile pour mon suivi parce qu'en fait il m'a dit que c'était maintenant ou jamais et il me l'a bien prouvé. Au niveau de ces 2 étapes, ça nous a pris environ 1 mois et demi et en 1 mois et demi on est passé de 86 kg à peu près en moyenne de poids à très exactement 83,3 en moyenne de poids au bout de 2 mois. Donc vraiment c'est assez fou, assez dingue de voir à quel point on a perdu 3 kg en 8 semaines et 3 kg de gras étant donné que la composition corporelle, les mensurations, enfin tout nous prouvait que ce n'était que du gras justement. J'ai bien veillé à son apport en protéines dans sa prise en charge, donc vraiment il n'y avait aucune chance qu'il y ait un catabolisme étant donné qu'on faisait extrêmement attention à ça et qu'il y avait un entraînement à côté, donc vraiment pour le coup j'avais aucun doute là-dessus. D'ailleurs en 2 mois je n'avais changé son plan alimentaire qu'une seule fois en réduisant un tout petit peu ses lipides, donc vraiment pour le coup j'avais plutôt bien estimé le bon déficit sans être dans un trop grand déficit parce que ça n'a pas généré de fatigue excédentaire et ça lui a permis de faire tout le sport qu'il voulait. Aussi du coup en faisant une micro mise à jour de plan alimentaire, ça lui a permis d'avoir le même durant quasiment toute la prise en charge, ce qui a vraiment permis encore une fois d'ancrer des habitudes. Une autre chose que mon patient a mis en place dès le début du suivi, et c'est important quand même que je le précise parce que je pense que ça peut vraiment faire la différence pour beaucoup de personnes, c'est la mise en place du meal prep. Ça c'est un autre conseil que je donne à tous mes suivis,
suivi, mais je comprends que ce soit pas forcément applicable pour tout le monde, du coup je ne force jamais personne à rien. Néanmoins, je le suggère beaucoup et j'organise le plan alimentaire et mes recommandations pour faciliter le meal prep. La troisième étape que nous avons mis en place dans le suivi de mon patient a été au niveau de l'adhérence et nous avons créé des petits challenges chaque semaine pour le dernier mois de suivi. Donc chaque semaine, je lui donnais des consignes extrêmement précises avec des challenges à atteindre, que ce soit en nutrition, en sport, en optimisation de ci ou de ça. On a vraiment cherché à se challenger et à pousser un petit peu la mise en place justement et l'atteinte plutôt de tous les objectifs pour ce dernier mois de suivi. Et on a continué comme ça jusqu'à la fin de la prise en charge au niveau des challenges et c'est la fameuse troisième étape des piliers de Nutri-Reset, c'est vraiment le côté adhérence et le côté apprécier le processus, parce que si on se lance dans quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas faire et dans un quotidien qui ne nous convient pas, c'est normal qu'on n'obtienne pas les résultats qu'on veut parce que le corps et la tête parlent pour nous. Donc vraiment pour le coup, le fait d'avoir créé ces challenges là, d'avoir trouvé exactement ce qu'il fallait à mon patient au niveau des petits challenges et du fait qu'il avait besoin d'être surboosté, notamment pour terminer le suivi et en tirer tous les bénéfices, en fait on l'a mis en place exactement au bon moment. Si on l'avait mis en place dès le début, il se serait fatigué dans le temps, alors que là le fait d'y être allé en douceur, d'avoir eu des résultats vraiment très intenses on va dire dès le début, il n'y avait pas besoin de challenger. Et quand il a fallu aller taper dans les derniers kilos de gras qu'il voulait perdre, là on a mis en place des challenges. C'est, on va dire, une expertise qu'on n'a pas forcément de soi à soi dans ce genre de situation, et c'est pour ça que je le répéterai jamais assez, mais avoir un regard extérieur, avoir du recul sur la situation, avoir les bonnes connaissances et les appliquer au bon moment, il n'y a pas photo. C'est vraiment pour moi une des clés principales justement de l'atteinte de ces objectifs. Et enfin, passons à la dernière étape du suivi, qui est l'étape d'autonomie. L'étape d'autonomie, comment je l'applique, comment je la mets en place, c'est très simple. Je dis à mon patient, aujourd'hui tu ne regardes pas de plan alimentaire, ou aujourd'hui tu ne suis pas les consignes, tu fermes ton fichier et tu essayes de manger avec ton intuition comme le plan. Et je vois un petit peu au niveau des quantités si ça corrèle, je vois comment mon patient a été à l'aise, je vois si ça l'a stressé, s'il était à l'aise. Enfin vraiment voilà, je check un petit peu tout et je me dis on va faire 1 à 2 journées comme si je n'étais pas là, comme si je n'existais pas, comme s'il n'y avait limite plus de suivi, et je veux voir comment tu te débrouilles. Alors ça peut paraître un peu brutal pour certaines personnes, mais en fait il y a qu'en testant vraiment la mise en situation qu'on sait comment la personne va réagir. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait sur les derniers jours de suivi, même s'il y avait encore les challenges et ainsi de suite. C'est vrai que c'était quand même assez intéressant et important pour moi de m'assurer que mon suivi n'était pas non plus dépendant de moi. Et pour terminer la prise en charge, nous avons atteint la fameuse pesée à 80,8, ce qui fait une perte de 5 kg et 100 grammes à peu près en 3 mois. Donc c'est assez fou, c'est assez dingue, et même moi je lui ai dit à mon suivi que j'en attendais pas autant, et que quand il m'a dit qu'il voulait atteindre les 81 kg, j'étais en mode bon, je vais tout faire pour, mais c'est possible qu'on soit un petit peu au-dessus. Au final on a été en dessous, donc vraiment je lui ai dit que c'était vraiment un gros travail d'équipe. Enfin, lui je sais qu'il a tout mis sur moi en termes de mérite, mais non, il a vraiment tout fait en soi. Moi j'ai encore une fois juste prédit comment son corps allait réagir à certaines choses et mis en place les bonnes actions au bon moment, mais c'est lui qui a agi, c'est lui qui s'est organisé, c'est lui qui a mis en place toutes les actions que je lui demandais de mettre en place. Donc voilà, encore une fois, travail d'équipe. Et il faut noter que pour atteindre cette perte de poids, mon patient a commencé son suivi à 2800 calories et a terminé son suivi à 2600 calories par jour. Donc on n'était pas du tout sur du 1500, sur du 1700, sur du 2000 calories. Non, ça reste un homme de 25 ans qui s'entraîne, qui va au sport, qui est grand, qui a besoin vraiment d'énergie, même s'il veut perdre du poids. Et juste le fait d'avoir arrêté l'alcool, je savais que ça créerait un déficit automatiquement. Donc ça m'a permis d'avoir une certaine marge aussi et de me dire ok, là je peux rester haut en calories parce qu'il en consomme déjà beaucoup de base dans son quotidien. Par contre, faire en sorte que les calories consommées ne soient pas de l'alcool, mais des protéines, des glucides et des lipides de bonne qualité. Donc vraiment avoir un tel niveau de perte de gras en faisant juste un déficit, en passant de 2008 à 2006 et en juste étant régulier dans les apports alimentaires, dans la structure de l'alimentation, dans la qualité nutritionnelle, en fait c'est assez fou. Et c'est vrai que même moi je connais les recommandations que je donne, je sais pourquoi je les donne, mais voir à quel point ça peut faire toute la différence et ça fonctionne, ça fait toujours plaisir, et c'est toujours assez surprenant de voir à quel point le corps humain réagit rapidement et efficacement avec des petits changements comme ça. Donc voilà, je t'ai présenté les 4 étapes que mon patient a appliquées pour réussir justement sa transformation. Je t'ai montré un petit peu la logique que j'avais eue, les étapes par lesquelles nous sommes passés, que ce soit en termes de calories, en termes de pesée. Je vais pas te décrire tout non plus parce que encore une fois, ce qui a marché pour lui ne marchera pas forcément pour toi, mais comme ça tu vois un petit peu globalement comment se passe une prise en charge en 3 mois. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser ou si tu es simplement curieux de voir si ça pourrait te correspondre, encore une fois je propose des appels découvertes offerts, donc sans engagement, c'est juste pour
pour créer un premier échange, voir si ça match clairement au niveau de ma prise en charge ou de ma personnalité pour potentiellement commencer un suivi. Le lien est en description. Je n'ai pas beaucoup de créneaux, donc surtout n'hésite pas. Et encore une fois, je remercie à ce suivi de m'avoir fait confiance. Je lui enverrai la petite vidéo, donc j'espère que tu regarderas jusqu'au bout pour cette petite dédicace. Ça a été une prise en charge qui m'a quand même beaucoup marqué aussi parce que, comme je l'ai dit juste avant, il y avait tout l'humain à côté et c'est pour ça que j'aime ce métier, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est important aussi quand même de le préciser que ça reste un métier passion et si tu me suis, normalement, tu l'as compris. Mais voilà, tout simplement pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura motivé à mettre en place des petits changements pour un maximum de résultats. J'espère aussi que voir un petit peu le côté caché de ma prise en charge et de mon travail t'a plu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube.